Selon moi, une des étapes les plus importantes lorsque l'on crée un business en ligne, c'est tout simplement de choisir sa niche. Le choix d'une niche, c'est vraiment une étape primordiale parce que ça a été une de mes erreurs. J'ai sauté cette étape et donc j'ai perdu des mois de travail. Je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo et surtout la niche, en fait, c'est vraiment ce qui va te permettre de gagner de l'argent sur Internet. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est une niche. Je vais également t'expliquer comment bien la choisir, comment choisir vraiment une niche rentable. Je vais te partager, te dévoiler les 3 piliers pour gagner de l'argent sur Internet. Bien évidemment, je te donnerai des exemples de niches et je t'offrirai un cadeau. Donc, c'est un e-book qui sera totalement gratuit pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, pour les personnes en fait motivées et ambitieuses qui souhaitent créer un business en ligne rentable. Donc, reste bien jusqu'à la fin. Comme tu as pu le voir, c'est vraiment une vidéo très complète avec un petit cadeau à la fin. Et dans un premier temps, on va voir ce qu'est une niche. Juste avant, je t'invite vraiment à t'abonner et activer les notifications pour ne rien louper et recevoir toutes les prochaines vidéos concernant le marketing et le business en ligne. Et n'hésite pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si tu as déjà un business ou non. Ça peut être vraiment super intéressant d'échanger sur nos business dans les commentaires de cette vidéo. Alors on commence tout de suite avec la définition d'une niche. Une niche, c'est une sous-catégorie d'un marché. C'est entre guillemets un sous-marché. En fait, si on schématise un petit peu la chose, le marché, c'est un gâteau et tu prends une part d'un gâteau, et ça c'est la niche. Et si on veut aller encore plus loin, on va prendre une miette ou alors une bouchée et ça va être tout simplement une sous-niche. Donc ça, c'est vraiment pour schématiser en gros, pour que tu puisses vraiment bien comprendre. Donc d'ailleurs, n'hésite pas à prendre des notes, ça peut être très intéressant pour synthétiser toutes les informations que je vais te dévoiler. Donc là, c'est vraiment pour te montrer, pour te faire visualiser la niche. Donc la niche, c'est une sous-catégorie. Pourquoi choisir une niche et une sous-niche ? Tout simplement pour se démarquer de la concurrence. Dans une sous-niche, tu as très peu de concurrence. Et donc, tu es beaucoup plus susceptible d'être impactant et de devenir le leader de ton marché, entre guillemets, ou plutôt de ta sous-niche. Ça, c'est vraiment très important. Par exemple, admettons, tu vois, si tu prends l'exemple du marché de l'immobilier, dans l'immobilier, tu as plusieurs niches. Par exemple, la niche de l'achat-revente. Tu achètes, tu rénoves, tu revends. Tu prends une plus-value. Ou alors la niche de la colocation, la niche de la location saisonnière, etc. Et en sous-niche, par exemple, tu as l'achat-revente en Bretagne. Tu as l'achat-revente à Paris, en Corse, ou alors en Hongrie, au Portugal, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment des sous-niches avec justement la situation géographique. Donc tu as vraiment plein d'exemples possibles, mais je ne vais pas non plus te noyer d'informations parce que je veux vraiment que tu comprennes, je veux vraiment te donner des informations simples et qui sont faciles à digérer entre guillemets pour que tu puisses passer à l'action à la fin de cette vidéo. Alors voilà, une niche, c'est vraiment un sous-marché. Pourquoi choisir une niche ? Comme je te l'ai dit, tu as moins de concurrence et tu vas être plus impactant. Tu vas pouvoir te faire une place beaucoup plus rapidement parce que en fait, tu vas te démarquer de la masse et de la concurrence. Donc comme je te l'ai dit également en introduction, il va falloir choisir correctement sa niche. Donc choisir une niche monétisable et rentable. Donc une niche dans laquelle les personnes sont prêtes à dépenser de l'argent. Parce que si tu veux gagner de l'argent sur Internet, il faut que certaines personnes justement en dépensent pour que tu leur apportes de la valeur, pour que par exemple tu leur apportes ton aide, tes conseils, etc. Ou alors un produit par exemple dans le e-commerce, il y a des personnes qui achètent un produit et des vendeurs qui vendent le produit. Donc c'est vraiment un échange gagnant-gagnant. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors par exemple, je sais pas si tu cibles par exemple les lycéens, c'est pas forcément quelque chose qui est monétisable dans le sens où les lycéens n'ont pas forcément un gros pouvoir d'achat. Et ça va être très difficile de créer un business rentable sur le long terme si tu cibles les lycéens. Peut-être que tu devrais cibler par exemple les personnes de 30 ans qui ont un pouvoir d'achat, qui ont un salaire tous les mois et ce sera beaucoup plus intéressant pour toi par la suite pour justement monétiser par exemple ton audience ou alors pour vendre un produit, pour vendre un service, etc. Donc ça, c'est très important. Il faut que tu prennes une niche où les personnes sont prêtes à dépenser de l'argent pour résoudre un problème. Et par exemple, tu vois, si je reprends l'exemple de l'immobilier, dans l'achat-revente, dans l'achat-revente, il y a des personnes qui souhaitent se lancer dans l'achat-revente. Donc ces personnes, si elles sont prêtes à se lancer là-dedans, dans ce business, c'est qu'elles sont prêtes à faire des crédits à la banque, qu'elles sont prêtes à s'endetter par exemple de plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc elles seront potentiellement prêtes à investir, 100 euros dans une formation, etc. Ou alors dans de l'affiliation, etc. Peu importe. Là, je m'éloigne un petit peu, mais c'est vraiment pour te montrer la puissance de la chose.
Pareil, si on prend le marché de la nutrition, par exemple le marché de la perte de poids, bah, les personnes, si elles veulent vraiment perdre du poids, eh bien elles ont un problème qu'elles souhaitent résoudre. Et donc toi, tu vas pouvoir apporter leurs conseils, tes astuces, tes stratégies pour perdre du poids. Et donc ces personnes seront prêtes à payer. C'est comme ça que justement vivent les coachs sportifs. Tu vois, par exemple, tu as des coachs sportifs qui échangent justement leur savoir, leur connaissance contre de l'argent. Contre l'argent des clients, tout simplement. Les clients payent une prestation de service et le coach sportif délivre ses connaissances, son coaching, son suivi, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est monétisable et qui est rentable. Il faut vraiment que tu réfléchisses comme ça. Alors, j'ai commis une erreur à mes débuts, c'est que j'ai commencé sur Internet mon premier business en ligne, pas business tout court, mais vraiment mon premier business en ligne, c'est tout simplement un blog de voyage. Alors, le blog de voyage, pourquoi j'avais choisi ça? Parce que c'était ma passion. Alors, c'est monétisable, ça peut être rentable, mais tu as des niches qui sont beaucoup plus rentables que le voyage. Et une de mes erreurs en fait que j'ai commis, c'est que j'ai créé un blog sur le voyage. Point. C'est-à-dire le voyage, c'est un marché, ça englobe énormément de choses. Et si je devais recommencer de zéro, eh bien peut-être que je me spécialiserais davantage et j'irais plus dans une niche. Par exemple, je prendrais, je sais pas, la niche admettons, le voyage en Australie, tu vois, l'expatriation en Thaïlande, en Australie, aux États-Unis, etc. Donc là, on est vraiment dans la thématique du voyage, mais on est beaucoup plus niché, on est beaucoup plus ciblé dans notre message et donc on va pouvoir se faire une place beaucoup plus rapidement en se démarquant de la masse et de la concurrence. Donc tu vois, par exemple, ça c'est vraiment une niche, l'expatriation dans tel ou tel pays. Ça c'est une niche du marché du voyage. Et ça a été une de mes erreurs parce que je l'ai fait par passion et c'était beaucoup trop généraliste et au final je ciblais absolument personne. Donc ça, faut vraiment que tu prennes le temps de réfléchir à ta niche et pourquoi pas à ta cible parce que c'est vraiment très important. Et juste avant d'aller plus loin, eh bien, tu peux retrouver un e-book totalement gratuitement dans la description. C'est un e-book dans lequel tu vas découvrir 50 niches rentables pour créer un business en ligne sur le long terme. Donc c'est-à-dire que si actuellement tu n'as pas forcément d'idée, et bien dans ce e-book tu vas pouvoir piocher des niches et tu vas pouvoir donc créer un business autour de ces fameuses niches. C'est 50 niches rentables qui sont monétisables et rentables sur le long terme. Donc voilà, si tu veux télécharger cet e-book, tu as un lien dans la description, tu cliques sur ce lien, tu t'inscris et tu recevras ton exemplaire gratuitement par email d'une seconde à l'autre. Donc si tu souhaites aller plus loin, je t'invite vraiment à le télécharger. Et sinon, on continue dans cette vidéo et on va parler des 3 piliers pour gagner de l'argent sur Internet. Le premier pilier, c'est la santé. Le deuxième, l'argent. Et le troisième, les relations. En fait, ça, c'est vraiment des piliers. Et dans chacun de ces piliers, tu as différents marchés. Et dans chacun de ces marchés, tu as différentes niches dans lesquelles tu as des sous-niches. Donc voilà, dans par exemple le pilier de la santé, tu as la nutrition. Dans la nutrition, tu as par exemple la perte de poids et tu as par exemple la perte de poids après un accouchement. Ça, c'est vraiment une niche, tu vois. Et tu as aussi, admettons, la méditation. La santé, ça regroupe la nutrition, le sport, la spiritualité, le bien-être, etc. Donc par exemple, tu as la niche de la méditation et en sous-niche, tu as par exemple la méditation avec de la musique, la méditation guidée, la méditation, je sais pas, t'en as plein en fait. Et ça, tu as des sous-niches comme ça. Autre exemple, deuxième pilier, donc c'est l'argent. Donc par exemple l'investissement immobilier, l'investissement en bourse, en crypto-monnaie, les business en ligne, etc. Donc par exemple, tu as le dropshipping et dropshipping c'est une niche et dans la niche du dropshipping, tu as par exemple le dropshipping sur eBay ou alors sur Cdiscount, etc. Donc ça, c'est vraiment des sous-niches du dropshipping. Tu as aussi par exemple, la niche de l'affiliation et tu vas donc pouvoir te spécialiser dans l'affiliation via des sites de niche ou alors via Instagram ou alors via par exemple des logiciels. L'affiliation de logiciels, ça c'est vraiment une niche très 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 rentable. C'est extrêmement rentable de faire la promotion de logiciels pour toucher des commissions d'affiliation parce que c'est de la récurrence. Donc tu peux te créer des revenus passifs, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. D'ailleurs, si tu veux une vidéo sur l'affiliation de logiciels, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires pour que je puisse savoir si c'est un sujet qui potentiellement peut t'intéresser. Donc ça, c'est vraiment très important. Et le troisième pilier, c'est les relations. Par exemple, vaincre sa timidité, trouver l'amour, se faire des amis, etc., etc. Ça, c'est aussi très rentable. Et par exemple, dans la niche de trouver l'amour, tu peux peut-être te spécialiser dans le fait de trouver l'amour après 50 ans, après un divorce ou alors, à la retraite. Quand tu es retraité, tu peux retrouver l'amour, etc.
Ça, c'est vraiment des sous-niches qui ont pour objectif d'aider les personnes. Et c'est très très important justement de comprendre que en choisissant une niche, eh bien, ça va te permettre de te spécialiser sur Internet, de cibler ton discours, de te démarquer de la masse et de la concurrence. Donc j'espère vraiment que tu as compris l'importance de la niche et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires et surtout à télécharger le e-book 50 niches rentables dans la description. Et juste avant de terminer cette vidéo, je vais te partager quelques exemples de niches qui sont rentables. Donc par exemple dans la santé, dans le pilier de la santé, eh bien tu as par exemple le sport. Et dans le sport, tu as par exemple la natation. Et dans la natation, tu as par exemple apprendre à nager le crawl. Ça, c'est vraiment des niches. Tu vois par exemple apprendre à nager le crawl. Le golf, c'est également une niche très rentable. Le tennis, tu as aussi la musculation végane, enfin la prise de muscle végane. Donc là, c'est plutôt de la nutrition. Donc pour le véganisme, etc. Comment prendre du muscle sans manger de protéines animales. Ça, c'est vraiment une niche très rentable avec un fort potentiel pour les prochaines années, selon moi. Et tu vois, si tu te spécialises dès maintenant dans ça, bah, ça peut être très intéressant. Alors évidemment, si tu veux te lancer dans le véganisme, il faut que toi aussi tu sois vegan parce que bah, sinon ça va pas forcément le faire. Donc ça c'est très important. Après, autre exemple, dans le pilier de l'argent, tu as, bah, comme je te l'ai dit, l'affiliation de logiciels. Tu as aussi les sites de niche, par exemple les blogs de niche pour faire de l'affiliation. Tu as aussi bien évidemment l'infoprenariat qui est vraiment en mode, qui est en grosse mode actuellement. Tu as aussi le dropshipping sur Cdiscount, sur eBay aussi, c'est vraiment une niche très rentable. Tu as aussi par exemple, je sais pas, le blog de niche comme je t'ai parlé, mais sinon YouTube qui est une niche avec un fort potentiel dans les prochaines années. D'ailleurs, je développe justement une deuxième chaîne YouTube. Sur cette deuxième chaîne YouTube, je partage des tutos pour créer une chaîne YouTube rentable et pour vivre de YouTube. Donc, je te mettrai le lien de cette deuxième chaîne dans la description. Mais voilà, ça, c'est vraiment des niches rentables. Et troisième pilier, donc, c'est les relations. Comme je te l'ai dit, trouver l'amour après 50 ans, trouver l'amour à la retraite, vaincre sa timidité, prise de parole en public. Donc, par exemple, prendre la parole devant 300 personnes, c'est pas forcément facile. Ou alors augmenter son charisme, ou alors augmenter, je sais pas, sa présence quand tu rentres, c'est un petit peu le charisme, mais tu vois la présence, ou alors par exemple trouver l'amour, je sais pas, quand on est jeune ou après un divorce,